Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord je tiens à m'excuser parce que je vous ai pas sorti de vidéo ces 3 dernières semaines. Je vous ai laissé un petit peu voilà, sans contenu. J'avais besoin de faire une petite pause, de pas sortir de vidéo, enfin de pas trop m'occuper de tout ça pour souffler. Enfin bon bref, j'avais besoin de prendre un peu de repos. Mais on est reparti pour ce que je vais dire, ce que j'appelais une nouvelle saison. Le mois d'avril ça marque un peu l'anniversaire de la chaîne. Ça va faire 5 ans, enfin ça fait 5 ans là début avril que j'ai alors relancé ma chaîne. Parce que je l'avais initialement créé en 2012, mais ça fait réellement 5 ans que je sors des vidéos de manière régulière. Donc le mois d'avril c'est un peu le début d'une nouvelle saison. On a fait une petite pause en mars, avril de retour pour des vidéos. Cette vidéo là que vous êtes en train de regarder, dans laquelle je vais vous présenter ma nouvelle voiture qui va justement nous accompagner pour tourner toutes les vidéos de cette année, cet été et puis les mois suivants. Il y aura un road trip bientôt qui va arriver sur la chaîne. Il y aura certainement d'autres road trips jusqu'à la fin de l'année. Il y aura des chasses aux orages j'espère cet été avec Jessie notamment qui est derrière la caméra qui m'assiste pour le cadre. Bonjour Jessie. Bonjour, Comment vas-tu? ça va très bien toi? Ça va, il fait chaud un peu, non? Ouais, très très chaud. Ouais, mais c'est pas grave. Bref, il y aura Jessie, je vous laisse son Insta dans la description, c'est cadeau. Et puis il y aura plein d'autres choses cette année, je vous l'avais déjà dit de toute façon à Noël. Bref, dans cette vidéo vous avez compris, on va parler de ma nouvelle voiture. Je vais vous parler, avant de vous la présenter, de tous les problèmes que j'ai eu depuis ces 3-4 derniers mois avec mes voitures. Je dis bien mes voitures quand même, hein. C'est n'importe quoi. Bref, pour les plus anciens sur la chaîne ou les nouveaux arrivants qui auraient été regarder un peu les anciennes vidéos, peut-être que vous le saviez, avant j'avais un Citroën Xara Picasso qui était en réalité la voiture de mon père. Cette voiture donc m'a servi tous les jours et pour tous les tournages qu'on a fait sur la chaîne, toutes les explorations, tous les road trips qu'on a fait sur la chaîne jusqu'à décembre de l'année dernière où elle a brutalement cessé de vivre. Voilà. Cette voiture, on l'avait baptisée la Codimobile, tout simplement. Je sais même plus qui l'avait appelée comme ça. Je crois que c'est Solène. Je sais plus. Coucou Solène. Bref, la Codimobile, elle nous a lâché en décembre. Donc du 8 décembre jusqu'à aujourd'hui, le 31 mars, j'ai pas eu de voiture réellement, quoi. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant presque 4 mois? Plein de péripéties très chiantes que j'aurais préféré éviter. Parce que la voiture que je vais vous présenter là dans un instant, je l'ai eu, vous regardez cette vidéo de début avril, nous on est 31 mars, je l'ai eu vraiment hier. Donc du 8 décembre au 31 mars, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique assez brièvement tout de suite, je vais essayer de faire court et puis après je vous présente ma voiture. On va l'appeler Codimobile 2.0 du coup. Quand ma voiture est tombée en panne, j'ai fallu que je cherche du coup une autre voiture et moi depuis toujours j'avais envie d'avoir une décapotable, un cabriolet. Je me suis mis en tête de chercher un cabriolet. J'ai fait mes recherches et je pensais même pas trouver un truc aussi bien. Je pensais me sortir avec une 207cc ou un truc comme ça, quoique ça aurait déjà été très bien. Au final j'ai trouvé, enfin ma meilleure amie carrément, c'est elle qui m'a dit tiens j'ai trouvé ça. Donc on se calme, calmez-vous. Je fais 2-3 recherches avec ma meilleure amie et celle qui est tombée sur cette voiture, c'était une Audi A3 cabriolet, moteur 2 litres TDI, 140 chevaux, boîte automatique, c'était une finition en plus ambition luxe, je crois le nom. En gros intérieur cuir et finition en chêne, enfin bon bref un truc super beau, un peu trop beau pour être vrai d'ailleurs. Jessie tu peux dire elle était très belle hein. Ah, très très belle. Elle a bien marché les 2 premiers jours hein. Toi tu l'as vu pendant qu'elle marchait encore, c'est-à-dire le lendemain de son achat. Effectivement. Parce que je l'ai eu du coup le 24 décembre, donc pendant presque 15 jours j'ai pas eu de voiture du tout. Heureusement qu'il y avait mon père pour me prêter sa Colt. D'ailleurs vous l'avez vu sur des vidéos de road trip de janvier, sa voiture, la Colt. J'ai été acheté du coup, enfin j'ai été récupérer l'Audi A3 cabriolet le 24 décembre, donc beau cadeau de Noël. Avant que ce soit un cadeau empoisonné. Et elle a marché bien en fait, à part qu'il y avait un voyant qui clignotait, qui aurait dû me dire qu'il fallait pas que je l'achète cette voiture. Ce voyant veut tout et rien dire, du coup je me suis dit c'est pas grave je l'achète et puis s'il faut changer un truc, je la changerai. Au pire elle est garantie, c'est vraiment voilà. Donc voilà, je l'ai acheté et une semaine après, genre le 2 janvier, alors que je voulais partir en Alsace faire de l'urbex, j'ai pas pu partir de chez moi en fait. Je commence à rouler, il y a un voyant qui s'allume, ça bip dans tous les sens, ça me met batterie vide. Donc je m'arrête sur le côté. Et je coupe le contact et en voulant redémarrer, impossible de redémarrer. Donc ça c'est le début des problèmes. Il a fallu l'emmener chez le garagiste parce qu'elle voulait plus du tout redémarrer, la batterie était vraiment vide de chez vide. Le garagiste a changé la batterie, ça m'a coûté un bras. Je savais même pas que c'était possible de coûter aussi cher une batterie, genre 200 balles.
crois que c'est un peu des voleurs. Bref, j'avais demandé également qu'il me fasse un diagnostic justement pour chercher l'origine du petit voyant. A priori, du coup, le voyant venait du fait que l'arbre à cam était un peu désaxé sur le vilebrequin. Je sais pas exactement si c'est bien ça, mais c'est ce qu'on m'a dit. Je connais pas trop en mécanique. Pour faire marcher la garantie, il a fallu que je la ramène où je l'avais acheté. Sauf que j'ai eu la bonne idée de l'acheter très loin de chez moi, donc il a fallu faire déjà un aller-retour là-bas. Donc une journée enfin 2 journées de raté, du coup 2 allers-retours, oui, pour y aller et pour la ramener après. Pendant presque 10 jours, j'ai pas eu cette voiture que je venais d'acheter, donc j'ai vraiment roulé 3 jours avec. Ils ont modifié leur erreur, ça ne m'a rien coûté, à part une batterie et un diagnostic. Du coup, ça m'a coûté. Je l'ai récupéré, la batterie était encore vide alors qu'elle venait d'être changée, la batterie était neuve, sauf qu'elle était vide. Donc il a fallu regarder tous les problèmes et tout. Ils n'ont pas trouvé de problème et ça a duré pendant des semaines. Je fais bref, vraiment, ça a duré pendant des semaines. Sans trouver le problème, j'ai demandé des remboursements. Le garagiste qui me l'a vendu ne voulait pas me la racheter. Du moment qu'il ne savait pas d'où venait le problème. Au final, on ne savait pas d'où venait le problème. Il a quand même réussi. Enfin, on a fait pression, on a quand même réussi à ce qu'ils nous la reprennent. Sinon, on avait menacé d'aller en justice et on n'avait pas vraiment envie d'y aller de toute façon. Donc au final, il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, on a enfin réussi à lui ramener cette voiture. Il m'a rendu mon argent. Alors malheureusement, j'ai quand même perdu plus de 500 € chez le garagiste qui m'a pas remboursé. Il m'a vraiment remboursé au centime près le prix d'achat de la voiture. J'ai perdu 500 balles chez le garagiste. Eux, ils se sont mis bien. Voilà, je suis presque sûr qu'ils n'ont rien fait parce qu'en faisant tous les diagnostics qu'ils ont fait, ils auraient pu trouver une panne. Bref, donc pendant 3 mois, je me suis battu avec cette voiture en faisant, je crois, 3 allers-retours où je l'ai acheté, où il y a plus de 200 km. Et puis quelques trajets entre chez moi et le travail quand elle roulait. J'ai à peine fait 2000 km en 3 mois en faisant des allers-retours qui n'étaient pas prévus. En gros, je ne l'ai pas utilisé cette voiture. Si j'ai réussi à rouler 2 jours par beau temps en décapotable, c'est déjà mieux que rien. Bref, au final, cette Audi A3, du coup, j'ai dû m'en séparer. C'est dommage parce que c'était une belle voiture. Et j'ai enfin trouvé une voiture qui marche. Elle est à peu près le même prix que l'Audi A3. Elle a juste 2 fois moins de kilomètres que l'Audi A3. Du coup, elle est censée durer plus longtemps, je pense, dans le temps. Je vais donc enfin vous présenter ma nouvelle voiture. C'est une Skoda Fabia 3 de 2015. Je vous la montre tout de suite. Et ben voilà, la nouvelle Codimobile. Elle est bien, hein? Non, en vrai, c'est au couple de promeneurs qui viennent d'arriver juste là. Je vous présente la vraie Skoda Fabia Codimobile 2.0. Ouais, l'Audi, on la considère pas comme une Codimobile. Ça, c'est vraiment la deuxième Codimobile. Elle est belle, hein? Et je connais plein de gens quand ils me disent Skoda, ouais, Skoda, c'est nul, c'est pourri et tout. Mais en fait, Skoda, c'est cool. C'est vrai que c'est bon. Elle a une tronche, on va dire, classique. Il y a des lignes un peu carrées et tout. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément. Mais en vrai, moi j'aime bien. Ça change de tout ce qu'on voit, genre Peugeot 308 ou 208. C'est une citadine, hein, mais on peut s'en servir pour tout ce qu'on veut. Sauf peut-être aller dans les chemins où on allait avec la Picasso. Hein. On va éviter. Les Dodano comme ça, on les connaît. Je veux juste vous demander de ne pas regarder tous les moucherons. Parce que la voiture hier était comme neuve. Il suffit que je fasse 300 bornes sur l'autoroute, ça y est, il y a des moucherons pour une vie. Je sais même pas comment je vais y enlever. On est donc sur, je vais la faire un peu à la Vilebrequin, je sais pas si vous connaissez. On est donc sur une voiture, elle est rayée là. Ah non, c'est des toiles d'araignée, j'ai eu peur. Une voiture du coup de 2015, donc elle est assez récente. Hein. Il y a tous les équipements récents. Du coup elle a 70 000 km, ce qui est peu. C'est une édition spéciale, viens voir. Édition Tour de France. C'est écrit là. Et puis c'est aussi écrit sur la lunette arrière. Alors c'est pas du tout voulu que j'achète une voiture édition spéciale Tour de France alors que c'est prévu qu'elle fasse le Tour de France. Mais j'ai trouvé ça drôle, la coïncidence. Je l'ai surtout acheté parce que j'ai vu le prix, c'était dans mes prix. Peu de kilomètres, pas trop loin de chez moi. La couleur me plaisait, le modèle me plaisait. Tout me plaisait, du coup j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai acheté direct, elle venait d'être mise en ligne la voiture. Je vous propose du coup qu'on aille faire un tour, enfin déjà on va monter dans l'habitacle comme ils disent à l'intérieur, puis on va aller faire un tour et puis voilà, qu'est-ce que tu en penses?
Parfait. Allez, c'est parti. Bon, il fait ultra chaud aujourd'hui, mais on va pas pouvoir rouler les fenêtres ouvertes parce que sinon ça ferait un bruit horrible pour vos oreilles. Donc j'ai mis la clim en espérant que ça fonctionne. Il y a des trous partout, ça fonctionne bien. On est donc dans l'habitacle de cette Skoda Fabia 3. Comme vous pouvez le voir, l'intérieur est assez cool. C'est pas ultra basique, rempli de faux plastique moche partout. Comme on peut voir sur à peu près toutes les voitures aujourd'hui. Bon, ça c'est pas du vrai alu brossé, hein, ça doit être du plastique imitation alu, mais le rendu est sympa. Les finitions en noir comme ça, le volant qui fait un peu style sport, mais pas trop, avec encore des touches alu de temps en temps par-ci par-là. C'est vraiment cool. Les boutons sont, je sais pas, sont normaux quoi. J'ai vu. Pour comparer, j'ai vu plein de Ford. Ford, c'est des bonnes bagnoles. Hein. L'américaine, ça tient la route. Par contre, l'intérieur, je trouve ça ignoble. C'est très très moche. Je sais pas si t'as déjà vu l'intérieur d'une Ford comme c'est fait. Bah, mon père a une Ford. C'est vrai. Franchement, elle est propre. Non, mais là, moi, je trouve ultra moche tous les boutons qu'il y a là. Ouais, non, par contre, ça fait avion de chasse. Voilà, c'est très moche. Ça, oui, par contre, je vais pas te le cacher. Le reste, chez une Ford, là, c'est vraiment pas joli. Oui, ouais. C'est pour ça que j'ai pas pris une Ford parce que. Peu importe à quoi elle ressemble dehors, en fait, toi t'es dedans. Il faut que ça ce soit le plus intéressant d'une voiture. Le reste, on s'en fiche. Hein. Là, je suis devant quelque chose qui me plaît. C'est en noir et blanc, gris, c'est joli, c'est bien fait. C'est tout ce qui avait de l'importance en fait, parce que là, pour la 70 000 bornes, j'ai bien l'intention de l'amener à au moins 150 000 de plus. Donc on va passer 150 000 km ensemble. Il faut que je sois dans un endroit qui me plaise. C'est comme ta maison, tu vas pas acheter le premier truc qui vient parce que tu as besoin d'un toit. Si vraiment si, mais quand tu peux te permettre d'acheter une maison, tu vas pas acheter le premier truc qui arrive parce que c'est pratique. Tu veux un truc qui te plaise. Voilà. Là, c'est absolument la seule chose que j'avais besoin en fait, c'était que l'intérieur me plaise. Visuellement d'extérieur aussi, c'est important. Mais si vraiment c'était pas ultra beau, genre une couleur bleu métallisé comme ça, c'était pas obligé, tu vois. Mais j'ai réussi à trouver un truc parfait en fait. Elle est belle, autant intérieur extérieur, elle est propre, elle a peu de kilomètres, elle est pas ultra chère, elle est confortable. Je sais pas ce que t'en penses. Franchement, ça va. Je trouve les sièges un petit peu fermes, un peu durs. Bah là, c'est un bon compromis, je trouve. Ouais, mais du coup, non, on est très bien. La position de conduite est agréable. Elle a 90 chevaux, je sais pas si je l'ai dit, donc par rapport à l'Audi qui en avait 140, ça change, c'est sûr, mais ça suffit largement pour accélérer. Là, je suis en deuxième à 47. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir une voiture de rallye? Non, on s'en fiche. J'aurais préféré avoir une voiture un peu style 4x4. Genre, je sais plus les noms des modèles des Skoda, un peu les SUV, crosser et tout. Là, c'est vraiment que c'est une berline, donc on va pas pouvoir faire n'importe quoi avec. Mais on va pouvoir quand même rouler dans des petits chemins pas trop accidentés non plus. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette voiture? Chose que je n'avais pas sur le Picasso, sûrement pas, vu qu'elle datait de 2007, donc ça n'existait pas. Il n'y avait pas de Bluetooth, il n'y avait rien pour connecter un téléphone, même pas une prise auxiliaire. Sur l'Audi, il n'y avait pas de Bluetooth non plus, alors qu'elle est de 2008, donc ça commence à dater aussi un peu, mais sur une Audi, tu vois, il n'y a pas de Bluetooth. Ouais, explique-moi, bref. Il y avait quand même le prise auxiliaire, donc je pouvais brancher mon téléphone. Là, j'ai le Bluetooth, prise auxiliaire, j'ai une prise USB, mais a priori, ça ne charge pas. C'est juste pour connecter un truc, je sais pas pourquoi. Et j'ai un lecteur de carte SD. Je sais pas pourquoi, mais il y a le lecteur de carte SD. Il y a toutes les fonctions donc au volant pour augmenter le son. C'est le direct du 6-2, comment ça va cet après-midi? Bonjour Skyrock. Pour baisser le son, on peut choisir, on peut téléphoner. Du coup, connecté en Bluetooth, on peut choisir de téléphoner via directement le volant. Je suis presque sûr que j'utiliserai jamais cette fonction parce que je ne téléphone pas au volant. Et je vous invite à ne pas téléphoner au volant non plus, sauf si vous avez vraiment le Bluetooth. Mais ne prenez pas votre téléphone au volant, pas comme nous quand on fait des chasses aux orages. On ne dira rien. Voilà, régulateur de vitesse aussi très important. Je voulais vraiment une voiture
À la limite, il y aurait manqué des roues sur la voiture, je m'en fiche du moment qu'il y a un régulateur de vitesse. Parce que quand tu fais des kilomètres, quand tu vas en urbex sur l'autoroute à 130 ou 135, c'est bien d'avoir un régulateur de vitesse. C'est vraiment le truc que je voulais absolument. Limite, il n'y aurait pas eu de clim, je m'en fiche. Il n'y a pas de Bluetooth, je m'en fiche aussi. Le petit truc qui manque quand même, c'est le GPS intégré parce que je sais pas comment faire. Là, je suis venu, il a fallu que je mette le GPS parce que je savais même plus comment on allait chez toi. J'ai encore rien pour poser le téléphone, donc je sais pas, je vais peut-être mettre un truc ici pour mettre sur le téléphone. Donc voilà, c'est le seul petit défaut, j'ai envie de dire, de cette voiture, c'est qu'il manque le GPS intégré. J'aurais pu le mettre quand même. Mais c'est pas grave, franchement, elle est cool. Là, j'ai fait 350 km avec. Je sais pas si on n'arrive pas chez des gens là. Ah si. Si on arrive chez des gens, D'accord. J'ai fait 300. C'est une belle entrée en tout cas. magnifique. Ouais, j'ai fait 350. J'ai fait 350 km avec et franchement très cool. On a aussi un radar de recul sur cette voiture. Alors je sais pas si je l'avais déjà montré en vidéo sur la Picasso. Le vieux radar de recul pourri qu'il avait fabriqué et fait maison, qu'on se rappelle tous, qui faisait un bruit horrible. Là on a un vrai radar de recul qui fonctionne réellement. Parce qu'il faut savoir que sur l'Audi j'en avais une aussi, enfin j'en avais un de radar de recul qui marchait pas. Attention, on va voir si ça marche. Non. Bah, c'est qu'il n'y a rien derrière, c'est très bien. Lui il doit être posé par contre. Hein. Voilà, je sais pas quoi dire de plus sur cette voiture. Et attends, il écrit quoi là? Zone de tir. J'ai envie d'aller voir là-bas. Il y a l'air d'avoir une sacrée vue. Ouais. On en profite aussi de tourner cette vidéo pour regarder un petit peu, chercher des spots pour les orages cet été. Que la saison arrive. On la teste en même temps sur les chemins. Les suspensions sont cool. C'est vrai, hein? Ouais, ça va. Elles sont franchement bonnes. Bon, ça sera vraiment nul à mon avis, d'un point de vue. Ouais, les suspensions sont cool. Alors là, je suis en train d'éviter tous les trous. Ouais, t'évites les gens aussi. Ouais, ça serait pas mal. J'ai pas envie d'avoir des taches sur mon capot. Ils sont tous choqués, ils ont jamais vu une voiture. En tout cas, neuve sur un terrain de terre, je pense pas. Ouais. Je sais pas où aller. Bref. Dans le champ? Non. Ah ouais, avec la Picasso, alors on l'avait peut-être pas filmé, ça m'en avait roulé dans un champ carrément. Sur plusieurs centaines de mètres. Je sais pas du tout ce que je peux rajouter de plus sur cette voiture. Ce n'est que on va faire plein de choses ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Donc si vous voyez cette vidéo par exemple suggérée sous une vidéo de voiture, je ne fais pas du tout de vidéo de test de voiture d'habitude sur ma chaîne. Normalement je fais des vidéos d'urbex, donc des visites de lieux abandonnés. Des fois je vous présente aussi des lieux insolites. Des fois je fais aussi des chasses aux orages avec Jessie du coup comme je vous l'ai déjà dit. Donc du coup si vous voulez aller jeter un œil à mes vidéos, voir ce que je fais, n'hésitez pas à aller voir, à cliquer sur le petit icône de ma chaîne en bas, à aller voir et puis laisser des pouces bleus si ça vous plaît le concept. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que voilà, normalement je sors une vidéo par semaine tous les jeudis quand je fais pas de pause de 3 semaines. Non, normalement c'est vraiment toutes les semaines, voire peut-être une semaine où je sors pas de vidéo, mais toutes les semaines le jeudi à 18h30 je sors mes vidéos. En plus en première diffusion, donc on peut regarder tous ensemble avec des gens dans le chat, on peut discuter, donc voilà, c'est sympa, j'aime bien le concept. Donc bah voilà, n'hésitez pas, je sais pas, à aller jeter aussi un œil à mes réseaux sociaux, à Instagram, Twitter, mais je suis pas très actif, Instagram notamment, le lien est dans la description. Je sais pas quoi dire de plus, donc je vais vous laisser, puis écoutez, on se dit à la semaine prochaine du coup pour une nouvelle vidéo. Au revoir Jessie, merci de m'avoir aidé Pas de soucis. sur le cadre, enfin sur le cadrage, et puis voilà, salut.